sacrée tempête, Moussaillon. Il faut sécuriser l'octocapsule. Je m'en occupe, capitaine. Nous sommes en sécurité. Maintenant, voyons voir ce qui se passe à la surface. Activation de l'octoscope. Cette petite île est vraiment balayée par la tempête. Fais un zoom, Cassie. Regardez, un crabe violoniste. J'espère qu'ils vont s'en sortir. Les crabes violonistes se servent de leurs pinces pour creuser des terriers dans le sable en guise d'abri. Oui, mais la plage est dévastée par la tempête. Capitaine, nous avons perdu l'octoscope. Cassie, suis-le sur le radar. Le voilà. Il s'est échoué sur l'île, capitaine. Récupérons notre octoscope et nettoyons cette plage. Quasi, Pesso, Ogut. Crabe violoniste, la tempête est finie! Notre plage, quel désastre! Silence! Nous avons des pinces, n'est-ce pas? Oui, on en a! Nous allons nous en servir pour tout nettoyer. Je vais vous montrer comment on va faire. Non, ce n'était qu'un test. Oh! C'est un crabe géant! Qu'est-ce que vous venez faire sur notre plage? Je vous préviens, n'avancez pas! Oh là là, tous aux abris! Ah, nous sommes arrivés. Ça ne va pas être facile de trouver l'octoscope dans ce méli-mélo, capitaine. On va commencer par nettoyer tout ça. Regardez ces petites boules de sable. Shellington, que peux-tu nous dire? Ces petites boules de sable ont été faites par les crabes violonistes. Dès qu'ils ont extrait les éléments organiques pour se nourrir, les crabes rejettent les résidus sous forme de boulettes et les déposent sur le sable. Leurs terriers doivent être proches. Il va falloir être très vigilant. Octonautes, nettoyons cette plage. Oh, notre plage est propre, on peut manger. Non, ce n'est pas le moment de manger. Ce crabe géant n'a pas l'air d'être des nôtres. Une algue s'est coincée. Oh, regardez, il nous fait un signe amical. Hello, bonjour. Ah, je sais comment faire. Non, ce n'est pas un salut amical, c'est une menace. Ce crabe géant pense qu'il peut s'approprier notre plage en claquant sa pince géante. Allons-nous abandonner notre chez nous à cette espèce de cornichon géant? Non! Bien, marche du crabe en avant. Voilà, c'est mieux. Octonautes, la plage est toute propre. Capitaine, je vous envoie un scan de la plage. J'ai localisé l'octoscope. Ce sont les terriers des crabes violonistes. Et voici l'octoscope, enterré sous le sable. Nous devons creuser à la main pour ne pas risquer d'abîmer leurs terriers. Si on commence à creuser par ici, et qu'on arrive à éviter cette galerie... Oh toi, crabe géant, je t'ai vu avec ta pince. Je viens te défier. J'ai dit, je viens te défier. Tu crois que tu peux m'ignorer, hein? Espèce de gros tas de crabes! Tiens, prends ça et puis ça, et ça aussi. Oh, et maintenant, tu veux me manger? J'exige des excuses et tout de suite! Oh. Par mes moustaches! Ce sont les crabes violonistes. Et ils sont pourchassés par le Gabdé. Il faut l'arrêter avant qu'il y ait des blessés. Aïe, oh bah dis donc, ma
masseur. Je suis infirmier. Je vais... Nous devons le rattraper. Miaou! Mais calmez-vous, bande de miaou! Il est temps de déclencher l'octo-alerte. Octonautes, tous aux houilles QG. Octonautes, nous avons nettoyé la plage et trouvé les crabes violonistes. Bonjour. Mais nous avons un problème. Le Gup D est hors de contrôle. Il creuse des galeries sous le sable. Cassie, est-ce que tu peux le pister? Le Gup D se déplace très rapidement. Les galeries des crabes violonistes, elles vont être détruites. Alors il faut l'arrêter à tout prix. Mais les crabes violonistes ne nous facilitent pas la tâche. Les crabes violonistes protègent leur environnement. Ils agitent leurs pattes et pincent les intrus qui s'en approchent. S'ils ne nous laissent pas les aider, ils n'auront plus d'abri. Oh non, jamais je ne me rendrai. Par mes moustaches, un de ces crabes est aux commandes du Gup D. Rends-nous notre chef, crabe géant! Ce n'est pas un crabe géant, c'est notre Gup. Oh, peu importe ce que c'est, il a mangé notre chef! Crabes violonistes, écoutez-moi, nous sommes les Octonautes. Il faut que nous travaillions ensemble afin de stopper notre Gup et sauver votre chef. Sinon, vos galeries vont être détruites. Bon, on veut bien que vous nous aidiez. Plus de claquements. Vous pourriez soigner ma pince, s'il vous plaît. Vite, arrêtons ce Gup. Il n'y a plus qu'une façon de le stopper. Miaou! Vas-y, saute. Hey, arrête de toucher au bouton. Vaisseau, attention. Nom d'une nageoire! Oh. La victoire est à moi. Non. Capitaine! Le Gup D a creusé trop de galeries sous le sable. Elles vont s'effondrer. Tiens bon, Pesso! Vas-y, donne-moi tes pattes. Oh, excusez-moi, désolé. Attrape ma pince, mon ami. L'octoscope. Octonautes, attrapez-le. Maintenant qu'on a trouvé l'octoscope, qu'est-ce qu'on fait, capitaine? Il va falloir le sortir de là. Vous êtes prêts? Beau travail, Octonautes. Par chance, aucun de vos terriers n'a été détruit. Oh, merci. Vous nous avez sauvés. Notre plage est propre. Le crabe géant est vaincu et nos maisons sont épargnées. Cela mérite bien une petite fête. Oh, 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 oh. Mais qu'est-ce qu'on fait du gouffre? Oh, ne t'inquiète pas pour ça. On va le combler rapidement. Crabe violoniste à table. Mangez crash, mangez crash, mangez crash, mangez crash, mangez crash, mangez crash, mangez crash. Waouh! On ne voit pas ça tous les jours. Voilà, plus de gouffres. Bravo! Ça alors, Moussaillon, il faut vraiment que vous aimiez le sable. Ça, c'est sûr. Oh, excusez-moi. Y a rien de mieux qu'une petite balade la nuit au clair de lune.
Les poissons volants! Alors, vous voulez qu'on fasse la course, c'est ça? C'est parti. Avec moi, mes petits poissons! Waouh! J'ai été touché! C'est une attaque en traître! Allez, montre-toi, espèce de lâche! Une noix de coco? Hein? Oh! Nom d'un pavillon de pirates! C'est l'emblème de mon grand-père! Calico Jack! Il y a quelque chose dedans. Oh, un trésor enfoui. Il faut que je la casse pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hein? Oh, oh, oh. Grâce à ça, je vais pouvoir tester ma dernière invention. C'est l'octopince. Cette petite merveille capable de broyer ou casser presque tout, y compris les noix de coco. Miaou! Ça marche. On va pouvoir l'essayer sur la noix de coco de Calico Jack. Hop. Je vois que vous êtes toujours en train d'essayer d'ouvrir cette noix de coco. Je ne comprends pas. Mon octopince aurait dû réussir à la casser. Je l'ai conçu d'après les pinces du plus grand casseur de noix de coco au monde, le crabe de cocotier. Alors c'est à lui que nous allons demander de l'aide pour percer ce mystère. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, nous devons trouver le moyen d'ouvrir la noix de coco de Calico Jack. Pour ça, nous allons demander au plus grand casseur de noix de coco au monde de nous aider. Shellington? Oh oui, le crabe de cocotier, le plus grand crabe de terre du monde entier. Il possède des pinces très puissantes qui lui servent à ouvrir les noix de coco. Et où est-ce qu'on peut les trouver, ces crabes? Nous allons devoir chercher sur les îles. Les crabes de cocotier vivent exclusivement sur Terre. J'ai là toutes les îles qui sont dans notre zone, capitaine. Zoom sur celle-là, Cassie. Cette île grouille de cocotiers. C'est exact, Quasi. Et là où il y a des cocotiers, il y a forcément... Des crabes de cocotiers. Tweak, prépare le Gup X. Une île droit devant, capitaine. Les crabes de cocotier ne sortent que la nuit. Il ne faut pas les effrayer. Tweak, active le mode silencieux. À vos ordres, capitaine. Pas un seul crabe en vue. On devrait peut-être utiliser un appât pour les faire sortir. Là! Non, là-bas. Oh, la noix de coco, elle a disparu. Tweak, lumière. Il n'y a rien. Allons voir ça de plus près. Octonautes, nous devons cerner la zone. Je prends à droite. Toi, Quasi, tu prends à gauche et... Hein? Le pingouin. Mon nom c'est Claude, mais mes amis préfèrent m'appeler la pince. Ils m'appellent comme ça parce que j'aime ouvrir les noix de coco avec mes pinces. Mais je ne suis pas une noix de coco. Non, oui, désolé. T'inquiète pas, tu n'es pas assez craquant. Coucou, chérie. Et voici ma chère épouse Claudette, mais ses amis la surnomment. La pince. Et enfin, voici mes 3 enfants. Clive, Clem et Clarence. Mais vous pouvez nous appeler? Les pinces? Oui. Comment vous avez deviné? C'est vrai, comment avez-vous deviné? Je vous remercie beaucoup de nous avoir rapporté notre noix de coco. Elle a roulé dans l'océan il y a quelques jours, mais comme on ne sait pas nager, on n'a pas pu la récupérer. Maintenant, si vous permettez, nous aimerions la rapporter à la maison. Une minute, vous n'irez pas plus loin. Cette noix de coco m'appartient. Écoute-moi bien, fiston. Cette noix de coco nous appartient depuis des années maintenant. Alors c'est avec nous qu'elle va rester. Oui, elle reste avec nous. Je suis désolé de vous le dire, mais cette même noix de coco porte l'emblème de mon grand-père, Calico Jack. Tu es de la même famille que Calico Jack.
Oh, et bien maintenant que tu le dis, c'est vrai que tu lui ressembles. Merci. D'ailleurs, si ça ne vous ennuie pas, vous pourriez peut-être me raconter comment vous avez eu la noix de coco de mon grand-père. Non, c'était il y a quelques années déjà. Calico Jack s'était échoué sur le rivage de cette île. Il avait fait naufrage et il était affamé. Nous l'avons soigné avec du lait de coco. Et pour nous remercier, il nous a raconté ses fantastiques aventures sur les grands océans. Le lendemain matin, à notre réveil, il était parti sans laisser de message, rien, excepté cette noix de coco, que depuis nous essayons d'ouvrir en vain. C'est tout de même très humiliant. Casser des noix de coco, c'est notre spécialité. Oui, c'est notre spécialité. Bon, nous n'y sommes pas arrivés. Et vous, vous n'y êtes pas arrivés non plus. Peut-être que si nous unissons nos forces, nous pourrons enfin y arriver. Oui, allons la casser. Vous l'écrasez et nous, on tire. 1, 2, 3. Elle craque. Continuez à tirer. Tweak, lance-nous la ligne ventouse. À vos ordres, capitaine. Mes petits! Clive! Clarence! Nous sommes des crabes qui ne vivons que sur Terre. Mes petits ne savent pas nager. Alors il faut agir rapidement. Tweak, Quasi, Claude, montez dans le Gup X et emportez des noix de coco. Pesso, sers-toi de l'octoski. Tweak, passe en mode planeur. Attention, début de l'opération, lancer de noix de coco. Ah, j'en vois un. C'est Clive. Tout le monde est prêt? Cassé. Et lancé. Dans le mille. Je te tiens. Non, c'est Clem! Il y a beaucoup de vent. Accrochez-vous, ça va secouer. Est-ce que vous êtes prêts? Cassé. Oh, je ne vois pas Clem. Je vais aller y jeter un coup d'œil. Ça y est, je le vois. Alors lance. Oh, miaou. Tu m'as sauvé, Moussaillon. Ça mérite un grand miaou. Crabe en difficulté. Merci, les amis. C'est Clarence. Cassé. Lancé. Ah. Bien visé. Au secours, papa. Par ici. Oh, attention. Oh! Mes enfants sont sauvés! Oh, merci, les octonautes! Bravo à toute l'équipe. Mission accomplie. Oui, mais on n'a toujours pas réussi à casser la noix de coco de Calico Jack! C'est vrai. Et si on essayait de la lancer d'ici contre un rocher? Là, c'est sûr. Ça va marcher, elle va se briser. Attention. Lance-la. Aïe. Elle s'est cassée. Mes chéris. Qu'est-ce qu'il y a dans la noix de coco? Ce n'est pas une noix de coco. C'est un boulet de canon que Calico Jack a laissé sur votre île et qui provient de son bateau. Je comprends mieux pourquoi c'était si dur à casser. Il y a un message à l'intérieur de la part de Calico Jack. Il dit « Merci de m'avoir secouru, Moussaillon. Ces 3 petites noix de coco sont pour les enfants, pour qu'ils s'entraînent au cassage de noix. Wow, c'est génial ça. Des noix de coco pour s'entraîner. On va tout casser. Regarde, il y a une inscription de l'autre côté. Il est écrit « Oh, si un jour quelqu'un arrive à casser ce boulet, j'aimerais l'entendre dire « Miaou !»
Quasi, est-ce que tu me reçois? Tout se passe bien sur place? Si j'arrive à détourner l'attention de ces requins à pointe blanche, le trésor sera à moi. Sois très prudent, Quasi. Ne vous en faites pas pour moi, capitaine. Oh! Je suis toujours prudent. Miaou! Oh! Ah! Ça y est. Après toutes ces années de recherche. Miaou! Hein? Miaou! Hein? Miaou! Voyou des mers, vous êtes plus rapide qu'un espadon voilier. Besoin d'un coup de pouce? Accroche-toi! Ha ha! Vous tombez bien, capitaine. À plus tard, mes petits requins. Il y avait 10, non, 20 énormes requins sortis de nulle part et qui m'ont chassé de l'épave. Vraiment? Eh bien, c'est presque ça. Mais j'ai tout de même réussi à m'échapper avec lui. C'est un très joli médaillon, Quasi. Ce n'est pas qu'un simple médaillon, mes amis. Ceci est une carte au trésor. D'après une ancienne légende de pirates, les marques sur ce médaillon conduiraient à une cité engloutie où se trouve un trésor. Nombre de marins sont partis à sa recherche, mais aucun ne l'a découvert. Un jour, mon grand-père, le grand pirate Calico Jack, avait décidé lui aussi de partir à sa recherche. On ne l'a jamais revu. Ce sera le seul trésor qu'il n'aura jamais trouvé. Incroyable! Une cité engloutie quelque part au fond de l'océan? Ah! Pas dans l'océan, Pesso! Pour trouver la cité engloutie, il faut s'aventurer dans les méandres profonds et mystérieux du gigantesque fleuve Amazon! J'ai dit du fleuve Amazon! C'est le signal, capitaine! Oh, oui. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Miaou! Octonautes, tous au QG. Octonautes, c'est une mission spéciale qui nous attend. Quasi a trouvé la carte d'une cité engloutie et nous partons à sa recherche sur le fleuve Amazon. Nom d'une méduse! L'Amazone est le plus grand fleuve de la planète. Certains endroits n'ont jamais été explorés. Ces eaux abritent une faune riche et variée. Oh, j'ai hâte d'y être! Oui, moi aussi. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Je peux prendre les commandes, capitaine? Mais je t'en prie, Quasi. Cassie, active les commandes manuelles. Tout de suite, capitaine. Hein? Octonaute, cap sur l'Amérique du Sud! Youhou! Ha ha! Hé hé hé! Miaou! Ah, ha, ha! Amazon, nous voilà! Accrochez-vous, moussaillon, je jette l'ancre! Youhou! Nous y sommes. Le fleuve Amazon. Waouh! Mais regardez-moi ça! Des raies géantes d'eau douce! Des caïmans! Oh, et des lamantins. Oh, regardez ces perroquets. Ce perroquet ressemble beaucoup à... Hein? Alors, Quasi, dans quelle direction se trouve la cité engloutie? Droit devant, capitaine! À gauche ou à droite, Quasi? Je regarde. Alors, d'après la carte... gauche ou droite? Non, c'est pas par là. C'est peut-être de ce côté. Est-ce qu'il y a un problème? Ça ne dit pas quel cours d'eau prendre. La carte n'est pas complète. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous allons devoir agir à la manière des pirates. Amstram, gram, piqué, piqué, collé, gram, bourré, bourré, ratatam, amstram, gram... Oh! Ah, ça va, les amis? Oui, ça va, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous devriez venir voir. Évidemment! Les chutes d'arbres sont très fréquentes le long de l'Amazone. Rien qui pourra résister à la force d'un ours polaire. Venez, suivez-moi. 1, 2, 3... Encore. 1, 2, 3... Vous entendez?
mascarée. Une vague qui vient de l'océan et qui fait monter le niveau du cours d'eau. Et elle monte très vite. Agrippez-vous à tout ce que vous pouvez. Vite! Ah! Ouf! La vague a dû m'emporter en amont de la rivière. Ah! Ah! Octonautes! Est-ce que vous m'entendez? Quasi, Pesso, allez, répondez-moi. Aucune trace du gup non plus. Avec mon octodétect, je devrais pouvoir le... Oh. Oh. Il a dû tomber dans l'eau. On ne voit absolument rien ici. Oh! Oh! Qui est là? Hola! Oh! Un dauphin dans un fleuve? Eh oui, je suis un dauphin rose, je m'appelle Bertha. J'ai toujours vécu ici dans l'Amazone. Je suis le capitaine Barnacle, le commandant des octonautes. Et je suis à la recherche de mon octodétect. Est-ce que c'est petit, rond et lisse? Oui? Mais comment le sais-tu? Parce que je l'ai trouvé. Merci, Bertha. T'aimerais bien savoir comment je l'ai trouvé, pas vrai? En fait, j'ai mis un petit sifflement pour repérer mes proies dans cette eau boueuse. Et tu crois que tu pourrais m'aider à retrouver mon équipage? Nous remontions la rivière à la recherche de la cité engloutie. Une cité engloutie, ici dans l'Amazone? Oh, je demande à voir ça. Oh. Où suis-je? Oh, te voilà enfin réveillé. Tonnerre! J'ai été capturé! Qu'est-ce que tu racontes, Quasi? Comme ça, tu ne reconnais pas ton vieux grand-père? Par mes moustaches! Calico Jack! Et c'est là que le mascaret nous a balayés d'un coup. Elle était énorme, pourtant j'en ai vu des grosses vagues dans ma vie. Attends. Là, dans le virage, quelqu'un se débat, comme s'il était blessé. Pesso! Chut! Capitaine, je me trouve dans une situation un petit peu délicate. La pauvre anguille est prisonnière d'une racine. N'approche pas, ou je vais faire quelque chose d'explosif. Ce n'est pas une anguille ordinaire, c'est une anguille électrique. Elle fait ça quand elle a peur. Exact. Et ce n'est qu'un avant-goût. Fais attention, Pesso. Ça va aller, capitaine. Doucement, je ne vais pas te faire de mal. Ne fais pas ça, sinon... Chut, je veux simplement... Vas-y, Oh, ma queue, elle me fait mal. je vais te faire un beau bandage. Et voilà. Pesso! Non mais quelle idée aussi. Tu m'as fait peur. Il faut que je... Hé, ma queue, ça va beaucoup mieux. Merci. Pas de problème. Beau travail, Pesso. Oh! Tu m'as manqué, Quasi. C'est bon de te retrouver enfin. Tu n'étais encore qu'un petit chaton la première fois où je suis parti pour la cité engloutie. Mais que s'est-il passé durant toutes ces années? Oh, cette aventure était vouée à l'échec dès le départ. Tout allait pour le mieux lorsque Pete et moi avons décidé de faire route vers l'Amérique du Sud. Mais ce que nous ignorions, c'est que c'était le début de la saison des pluies. Mon bateau fut presque entièrement détruit, mais il pouvait encore naviguer. Jusqu'à ce que je me fasse attaquer par une armada de furieuses fourmis de feu. J'ai dû abandonner mon navire et tenter ma chance à la nage dans le fleuve.
mais un danger encore plus grand m'attendait sous les vagues. Un gigantesque anaconda vert, presque aussi long que le fleuve tout entier. Nous nous sommes battus avec férocité, tandis que le courant nous projetait en aval dans des eaux encore plus furieuses, nous menant vers une mort certaine. Heureusement, Pete m'a prévenu du danger juste à temps. Et après? Quoi après? La cité engloutie, tu l'as découverte? Oh, non, pas encore, Quasi. Depuis toutes ces années, je n'ai fait que tourner en rond à cause de cette stupide carte. Hé, attends! Hein? Mais oui, par les pirates des sept mers! Il fallait les 2 morceaux pour que la carte soit complète. Oh oh! Alors dis-moi, Moussaillon, ne perdons pas plus de temps. Allons-y! Cap sur la cité engloutie! Capitaine, regardez, c'est l'appareil photo de Cassie. Mais où est Cassie? Capitaine, au secours! Cassie! Est-ce que ça va? J'ai trouvé cet arapaima sur la rive. Nous devons vite le remettre à l'eau. Il ne peut plus respirer. Mais si, je peux respirer. Nous, les Arapaima, nous pouvons respirer à l'air libre. Vous voyez, mais pas trop longtemps, hein? Ça va aller, nous allons t'aider. Pesso, attrape cette nageoire. Cassie, tu t'occupes de l'autre. Oh, c'est chatouille. Merci, les amis. Il n'y a pas de quoi. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu faisais sur la rive? Oh, la grosse vague m'y a projeté. Vous imaginez, moi, le plus grand poisson du fleuve Amazon. C'est comme mon appareil photo. Quoi? Cette chose là-haut? Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Attendez un peu de voir ça. Ah, merci bien. Ça te dit une photo? Une photo? Oh oui, bien sûr. Oh. Et t'as encore rien vu, Quasi. Accroche-toi! J'arrive pas à le croire. Je suis en train de faire une chasse au trésor avec Calico Jack. Oh, Quasi. Appelle-moi grand-père. D'accord, grand-père. On ne doit plus être très loin maintenant. Je le sens dans ma jambe de bois. La cité engloutie doit se trouver juste de l'autre côté de ce marais. Hein? Grand-père, est-ce que tu... Chut, écoute. J'ai comme un drôle de pressentiment. C'est un peu comme si quelqu'un était en train de... Oh, regarde comme il est mignon. Oh, ils n'ont pas l'air si mignons que ça. Ce marais est à nous. Personne n'a le droit d'entrer. C'est quoi ces bestioles? Ce sont des capybaras. C'est la première fois que je les vois réagir comme ça. Allez-vous-en. Ouf, il était moins une. Nous nous rapprochons du Gup A. Il ne doit plus être très loin. Hein? Oh, salut toi. Miam, miam. Je n'aime pas trop la façon dont ces poissons nous regardent, capitaine. Quels sont ces poissons, Bertha? Qui, eux? Des piranhas. Ah, des piranhas. Des piranhas? Capitaine, par ici! Shellington, Nav. Juste à temps, capitaine. Vous avez failli servir de casse-croûte aux piranhas. J'aurais peut-être dû vous prévenir, les piranhas n'en avaient pas après vous. Ils ne mangent jamais les créatures qui sont plus grandes qu'eux. Alors pourquoi nous ont-ils attaqués? Ils ont été attirés par une odeur dont ils raffolent. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu sentir? Ah ah. Oh, Oh, impressionnant. Nav, tes biscuits sont un véritable festin. Ah, c'est
bizarre, Quasi. Les capybaras sont pacifiques en général. Je me demande ce qui leur a pris. Peut-être qu'ils veulent protéger quelque chose. Oh, oui, et si c'était la cité engloutie? On peut les contourner. Oh, c'est exactement ce à quoi ils s'attendent. On doit les prendre par surprise, comme pour un abordage. Nous allons régler ça. À la façon des pirates. Quelque chose de gros droit devant. Le Gup 1. Il est toujours coincé. Vous en faites pas, capitaine. Tweak! J'ai trouvé quelqu'un qui va nous aider. Bien sûr, c'est un panac. Un poisson mangeur de bois. Je l'ai vu en train de ronger quelques souches d'arbres pourris. Alors je me suis dit qu'il pourrait nous aider. Du bon bois frais. C'est bon. Merci pour ton aide, monsieur Poisson Repu. C'est quand tu veux. Les amis, regagnez vos gups. Et ne traînons pas, il nous reste encore un octonaute à retrouver. Tu te débrouilles comme un chef, Quasi. Par ici. Je suis juste derrière toi, grand-père. Un anaconda géant. Fuyons. Et capybara. Délicieux. Grand-père, regarde. Ya, j'ai compris. Ils voulaient simplement protéger leurs petits. Oui, et nous avons amené avec nous un anaconda dans leur milieu. Il faut les aider. Viens par là, espèce de vilaine bête visqueuse. Tu vas tout de suite laisser les petits capybaras tranquilles. Je n'ai jamais goûté de créature comme toi avant. Hein? Garde-le éloigné, Quasi. Hein, embarquez, petit moussaillon. Grand-père, attention! Hein? Ils sont de plus en plus nombreux. Par ici, les serpents. Récupère-les tous pendant que je... Le déjeuner est servi. Ils sont trop nombreux, Quasi. On ne peut pas abandonner grand-père. On a dit à la façon pirate. Et si on essayait la façon octonaute? Haha, pile à l'heure, capitaine. Oh, mais c'est... Eh oh, pas le temps pour les présentations. Ces capybaras ont besoin de notre aide. Ça tombe bien, on est venu avec du renfort. Octonautes, tous en position. Beau travail, octonautes. Merci à tous pour votre aide. Et merci à... Octonautes, je vous présente le plus grand chat pirate de tous les temps, mon grand-père, Calico Jack. Calico Jack. Ravi de vous rencontrer. Une photo. C'est véritablement un honneur pour moi, Octonaute. Mais on n'a pas le temps pour les bavardages. Notre but est de découvrir la cité engloutie. Allons-y, Moussaillon. Elle est de l'autre côté de ce marais. Tu veux dire notre marais. Mais nous allons vous laisser passer, histoire de vous dire merci. Allons-y, les amis. Cap sur la cité engloutie. Ça doit être là. Attendez-vous à être éblouis, les amis. Oh, où est-elle? Oh, elle devrait être ici pourtant. Oh, après toutes ces aventures. Attendez. Oh, le mascaré a certainement rempli le lagon avec de l'eau boueuse. Mais regardez, elle devient plus claire. Oh oui. Miaou. Par mes moustaches. Waouh, on dirait une éponge de mer. Incroyable. Cette fois, je crois qu'on l'a trouvée, ta cité engloutie, Quasi. Vous croyez qu'on va trouver un trésor? Oh, c'était cette chasse au trésor qui l'était, Quasi. Et je dirais qu'elle a été une sacrée aventure. Oui, ça c'est bien vrai.
Nom d'une méduse! Regardez ces poissons, je n'ai jamais rien vu d'aussi beau! Toutes ces espèces sont inconnues. C'est sûr, cet endroit est un véritable trésor! Bravo à vous deux! Ils sont magnifiques. Oui, très beau! Voilà, Quasi, il est temps pour moi de reprendre la mer. J'ai passé suffisamment de temps ici sur le fleuve Amazon. J'ai encore beaucoup d'autres aventures à vivre, des trésors à découvrir et des abordages à réussir. Veux-tu partir avec moi? Moi? Avec toi? Imagine, Calico Jack et Quasi voguant ensemble sur les 7 mers. Grand-père, Ils sont tous super rapides, tu vas les adorer! Alors, Quasi? Ah, ce serait un honneur pour moi de naviguer avec toi, grand-père. Mais il n'y a qu'un navire sur lequel je veux naviguer, c'est l'Octocapsule. La vérité, c'est que j'aurai toujours le cœur d'un pirate, mais désormais je suis un octonaute. Oh, oui, je comprends. Tu es entouré d'un excellent équipage, Quasi. Tu es un bon pirate et un octonaute courageux. Viens, Pete, on repart en mer. Allez, bon vent, Quasi. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Si un jour t'as envie de mettre les voiles... J'y penserai, grand-père. J'y penserai. Est-ce que c'est beau? Nom d'un poisson Vous chat! avez vu celui-là? Alors, Moussaillon, voyons ces poissons. Par mes moustaches, c'est un rapide celui-là. Regardez celui-là, il n'a pas froid aux yeux.